Bien, je remercie tout d'abord Christian Prudhomme d'avoir accepté de présider ces trophées de l'agriculture et je suis très heureux cette année tout particulièrement que le département soit un partenaire majeur et fidèle de ces trophées de l'agriculture. Dans la crise que traverse le monde agricole, les agriculteurs ne demandent qu'une seule chose aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail pour nourrir la population. La souveraineté alimentaire, c'est notre combat commun. C'est pour cela que nous avons un partenariat solide avec la Chambre d'agriculture. Et je vous le dis à nouveau, nous continuerons, malgré les difficultés financières, d'accompagner nos agriculteurs, nos éleveurs, avec un soutien sans faille pour qu'ils puissent vivre de leurs activités, pour que vous puissiez vivre de vos activités. La marque Savoir-faire 100% Côte d'Or suscite aujourd'hui un véritable engouement. Et c'est notre réponse en Côte d'Or au défi de la souveraineté alimentaire. Alors que vive notre agriculture, que vivent nos agriculteurs et que vive notre belle Côte d'Or. Que vivent nos agriculteurs, en effet, Marc Faux, c'est votre credo. Comment est-ce que vous aidez, le département aide ces agriculteurs concrètement? Non, mais si vous voulez, nous, on a eu un véritable au département traumatisme il y a quelques années quand il y a eu la loi Notré qui nous a interdit d'aider l'agriculture. Mais comme au département, on est particulièrement réactif et plutôt bon, on a contourné, enfin, c'est-à-dire on s'est adapté. Et on continue d'aider l'agriculture parce que au niveau de la ruralité, c'est les personnes le plus important avec les artisans, avec les commerçants. C'est la vraie ruralité. Donc on s'est dit, on va aider. Et on a eu l'idée géniale, qui n'est pas de moi, donc elle est sûrement géniale, de faire 100% Côte d'Or. Et là, ça marche vraiment du feu de Dieu, c'est 450 agréés, et on s'est dit, alors on n'aidera pas les céréales, la viande, on n'a pas de pouvoir là-dessus au niveau fric, mais on s'est dit, il faut que les paysans gagnent de l'argent, en clair, qu'ils se fassent un peu de thunes, quoi. Bon, voilà. Donc, on s'est dit, on va créer une marque pour aider tout ce qui est diversification, choses. Mais c'est petite production, mais ce n'est pas péjoratif du tout, c'est des productions autres, et pour essayer d'aider, parce que le but du jeu, c'est que le paysan ait du revenu, quoi. Bon, c'est un peu notre leitmotiv, et moi je suis content parce que ça, avec l'accord cadre qu'on a passé avec la Chambre d'agriculture, ça a l'air de plutôt fonctionner. Et moi, quand ça fonctionne et quand les paysans sont contents, je suis content. Vincent Lavier, vous confirmez? Ça fonctionne? Ça fonctionne. Eh oui, et même le président le dit, ben voilà. Si le président donc, le dit, bon, si le président dit. Alors, il y a quelque chose d'assez original que le département vient de faire. La Côte d'Or se place au 6e rang, je crois, des départements forestiers en France métropolitaine. Et vous avez acheté 150 hectares de forêt. J'aimerais savoir à quoi ça sert. Oui. Alors, à part batifoler dedans, Marc Faux. Oui, non, mais moi, j'adore batifoler. Et puis alors, depuis que le président du département connaît M. Christian Prudhomme, et il l'a converti au vélo. Il fait du vélo tout le temps. Donc, voilà, ça lui fait faire du sport. C'est plutôt pas mal. Donc, non. Alors, nous, on a eu au département, mais je pense que c'est dans la suite logique de ce qu'on avait un petit peu décidé, c'est qu'on a racheté une vigne pour faire du Bourgogne-Côte d'Or, pour que ça soit un petit peu abordable et du vin plutôt bon à prix abordable. On a acheté 20 hectares de terres légumières pour faire des légumes et pour fournir nos collèges, où je suis plutôt content parce qu'au collège, on est plutôt à 45%, voire une petite cinquantaine de produits locaux ou bio. Et puis, on s'est un peu emballé et on a acheté une forêt de 150 hectares dans le Châtillonnais, pas trop cher, et on s'est dit, à nous de faire un peu au niveau biodiversité, de trouver... Alors, on a passé un accord avec l'ONF pour trouver des variétés d'arbres, des essences d'arbres compatibles avec le réchauffement climatique. Je trouve plutôt ça intelligent. On a bouclé la boucle, terre, vigne, bois. Merci, merci Marc Faux. Magnifique. Merci beaucoup. Et dans l'air du temps,
Dites-nous quel est le lauréat Alors, de ce le soir. lauréat me fait vraiment plaisir, c'est la ferme de Sous-la-Velle, représentée par Rosine et Sylvain Mallet, avec Julien Lucotte et Julien Bondani, excuse-moi, qui sont associés et apprentis et salariés. Et comme quoi, l'agriculture embauche vraiment. Bravo. Bienvenue à la ferme de Sous-la-Velle. Nous sommes ici à Beurre-et-Boguet, au cœur de l'Auxois. Nous sommes sur notre ferme familiale. Mon mari et moi avons repris la ferme de mes parents en 2017 et nous avons choisi de développer la vente directe de vaches charolaises à la ferme. À la ferme, nous proposons la vente de viande fraîche et de produits dérivés, donc plats cuisinés, tartinades, saucissons de bœuf, etc. Donc le fait d'avoir choisi la vente en circuit court, pour nous, c'était très important de favoriser le développement de notre territoire. Notre volonté, c'est de continuer dans cette dynamique. Et puis surtout, ce qu'on souhaite à terme, c'est pouvoir transmettre un outil de travail qui fait envie à un jeune de continuer la belle aventure qu'est l'agriculture. Un grand bravo à cette équipe, s'il vous plaît. Bravo à vous. Ces trophées de l'agriculture de proximité que vous allez recevoir et que vous allez remettre dans un instant, Marc, à cette équipe et à vous, Rosine, la proximité, c'est pas que de la vente, évidemment. On est d'accord. Voilà, la vente à la ferme, c'est pas qu'un acte de vente pour nous, c'est aussi une vraie relation avec le consommateur. Ouais. C'est un échange. Le consommateur souvent me dit écoutez, on mange beaucoup moins de viande rouge, par contre, on veut savoir d'où vient notre viande. On veut avoir un visage, on veut voir où sont élevées vos bêtes, savoir ce qu'elles mangent, etc. Oui, donc il y a quand même une vraie prise de conscience, celle dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, vous le ressentez, vous dites qu'ils font de plus en plus attention à ce qu'ils achètent. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. bien donc sûr. ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, évidemment. Alors la proximité, c'est aussi 100% Côte d'Or, on en a parlé, Marc en a parlé. Le réseau Bienvenue à la ferme. On a tous plus ou moins entendu parler de ce truc-là, pardon de dire ce truc-là, le bienvenu à la ferme. Non, mais je fais exprès, Marc, je fais comme vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une vraie action et ça permet vraiment de connecter avec les consommateurs. Oui, complètement. Moi, mon leitmotiv, c'est d'accueillir à la ferme, c'est de communiquer, d'échanger, parce que nous tous, agriculteurs ici, en Auxois, en Côte d'Or, on a des systèmes d'exploitation qui sont vraiment vertueux, respectueux de l'environnement. Et le consommateur a parfois des idées un peu préconçues qu'il faut déconstruire. Des clichés, par exemple, c'est quoi? Oui, alors des clichés, parfois, les gens les gens ne savent pas, par exemple, qu'une vache charolaise dans l'Auxois, elle passe la moitié de sa vie dehors, dans une pâture. Parfois, les gens pensent qu'on est comme dans les feedlots américains et que nos bêtes sont nourries aux OGM, etc. Voilà. Les gens sont, surtout malheureusement les citadins, assez déconnectés de la réalité. Donc voilà, on a à cœur de montrer comment on travaille et de dire que nos collègues travaillent comme ça aujourd'hui en France, quoi. Voilà, et c'est ça aussi qui soutient l'agriculture avec un grand A et l'agriculture avec un grand A en Côte d'Or, naturellement. Les visites à la ferme de Sous-la-Velle, c'est à partir de cet été. Voilà, donc tout l'été, le vendredi matin à 10h30, donc on organise avec Jules des visites à la ferme, donc qui sont gratuites, ouvertes à tous, pour aussi échanger, communiquer. Voilà. Et puis il y a une dégustation de produits. Marc, petite réaction? Ah ben non, mais moi, ma réaction, je suis en extase devant vous. C'est justement ce que le département veut faire, quoi. Vous, et peut-être votre parcours où vous avez fait autre chose, vous dans le social, toi, mécano, chez les paysans, ça aide bien de savoir bricoler. Non, mais vous êtes l'exemple de ce qu'on veut promouvoir au département. Mais vous êtes plutôt tip-top, quoi. Et en plus, vous embauchez du monde. Mais moi, je suis heureux, voire même plus que content. Il y a de la place, hein. Il y a vraiment de la place en vente directe. Il faut oser franchir le pas et
Et voilà. Il y a de la place, allez-y, il faut oser franchir le pas. Bravo à vous, bravo à l'équipe de la ferme Sous la Velle. Allez prendre une photo tous ensemble. J'allais le garder, le trophée.